Que faire? Faut-il vraiment le dire à tout le monde? Le maquillage est une feinte pour faire semblant d'être malade. Si on découvre la vérité, toute la classe sera punie par le professeur de sport. Dans une vie antérieure, j'étais dans l'ignorance. Ce qui a conduit tout le monde à me tourner le dos. Faire semblant. Laisse-moi faire semblant, tant que je ne suis pas mort. Lève-toi tout de suite. Tout le monde, 30 tours de canon. C'est ta faute, espèce de porte-malheur. Si tu n'avais pas fait semblant d'être malade, on n'aurait pas souffert comme ça. À la fin, même quand quelqu'un a eu une crise cardiaque et est mort tragiquement, personne n'est venu aider. Arrête de faire semblant, lève-toi tout de suite. Tu es enceinte et tu fais encore semblant d'être malade pour soutirer de l'argent. Heureusement que Ye King King nous a rappelé que tu es un menteur. Laisse-moi bien nettoyer ce corps sale. Il s'avère qu'à ma précédente vie, tout le monde pouvait entendre les pensées de Ye King King. Et dans cette vie, je peux aussi entendre. Ye King King, tu as détruit tout ce que j'avais. Tu m'as fait subir des humiliations et une mort tragique. Cette fois, je vais te faire payer tes méfaits. À midi, j'ai clairement vu Baechuang manger une glace dans un coin de la cantine. Elle n'a même pas eu ses règles. Comment peut-elle avoir des douleurs menstruelles? Le professeur ne la quitte pas des yeux. Il n'a pas dû découvrir qu'elle faisait semblant depuis le début, si. Va t'attendre à côté. Puisque tu fais semblant d'être malade pour tricher, je pense que tu mérites une leçon. Tout le monde court 30 tours avec Baechuang. Je veux voir qui osera faire le paresseux aujourd'hui. 30 tours avec Baechuang. Tu exagères vraiment. Professeur, j'ai vraiment des douleurs menstruelles. Si tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal, et qu'il m'arrive quelque chose, j'ai peur que tu ne puisses pas assumer cette responsabilité. Il continue à faire le pitre. Il se moque vraiment de l'enseignant. Pourquoi l'enseignant ne demande-t-il pas à Ye King King de courir? Parce que Ye King King est la fille du richier. Elle a toujours été chérie par toute sa famille. Tu peux faire comme elle. Prof, j'ai dit la vérité. Si tu ne me crois pas, ne m'en veux pas. Utilise un peu de ruse. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Prends ton temps à traîner. Cours plus vite. Je ne me sens vraiment pas bien. Es-tu sûr de vouloir que je te porte? Les enfants de familles pauvres ne savent que jouer des tours. Ils ne font que voler toute la journée. Paresseux. Si quelque chose m'arrivait, qu'est-ce qui pourrait arriver? J'ai déjà vu beaucoup d'élèves comme toi. Tu ne fais que parler des professeurs toute la journée. Baechuang, elle saigne. Je te le dis. Arrête avec ça. Ne crois pas qu'en te faisant passer pour une victime, tu pourras t'en sortir. Baechuang, tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu maintenant? Y a-t-il encore quelque part où tu ne te sens pas bien? Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Vite, excuse-toi auprès de Baechuang. Tu accuses un élève sans rien vérifier. Et tu le punis physiquement. Tu es digne d'être enseignant. Directeur, je suis tout de même un enseignant. Tu veux que je m'excuse auprès d'un élève? C'est vraiment embarrassant. Toi. Ça ne fait rien, directeur. C'est de ma faute, j'ai une constitution trop faible. Bien que j'ai des douleurs menstruelles, j'ai été punie de courir 30 tours. Mais je pense que c'est pour mon bien, de la part du professeur. Ting Ting, même si elle est si faible, elle continue à t'écouter. Tu n'es même pas à la hauteur d'un élève. Baechuang, ne t'inquiète pas. Il doit s'excuser auprès de toi aujourd'hui. Baechuang, ça va. Si tu ne te sens pas bien, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ça a effrayé le professeur et nous aussi. Baechuang, ne l'avais-tu pas déjà dit? Mais nous ne t'avons pas cru. En réalité, il était vraiment malade. Nous nous sommes aussi mépris sur lui. Désolé, Baechuang. Ce n'était pas de notre faute avant. Ce n'est pas grave, vous n'aviez pas mal intentionné. Baechuang, tu es vraiment gentille. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une grave négligence du professeur de sport. Aujourd'hui, il doit, devant tout le monde, présenter ses excuses formelles à l'élève Baechuang. C'est la faute de Baechuang. Il cherche juste à me mettre des bâtons dans les roues en tant que professeur masculin, homme. Des douleurs menstruelles. Je pense qu'il fait semblant. Baechuang, si tu peux vraiment prouver que tu as des douleurs menstruelles, je peux aussi te présenter des excuses à contre-cœur. Directeur, ça ne fait vraiment rien. Après tout, le professeur de sport est aussi un enseignant. Tu ne veux pas t'excuser auprès d'un étudiant comme moi, venant d'une famille ordinaire. C'est normal. Baechuang, essaie encore de me faire la tête, je te regarde. Oh non, non seulement tu n'as aucun remords, mais tu vas encore plus loin, puisque c'est comme ça. Partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon. Vous êtes les professeurs de notre école. Vous êtes renvoyés, dégagez. Tu es renvoyé, dégage. C'est impossible. Toi, espèce de yéché ingin.
C'est entièrement ta faute. Depuis le premier jour de la rentrée, tu n'as cessé de dire du mal de Baishuang à mon oreille. Tu dis qu'elle est paresseuse. C'est parce qu'elle faisait semblant d'être malade que j'ai cru à tes mensonges. Maintenant, j'ai même perdu mon travail. C'est de ta faute. Lâche-moi. À propos, Ye Jingjing parle toujours en mal de Baishuang dans son dos. Et elle le regarde avec ce genre de regard, comme s'il te détestait à mort. Pas étonnant qu'on l'entende toujours dire du mal de Baishuang. En fait, il est jaloux que Baishuang ait de meilleurs résultats que lui. Il est déjà déséquilibré intérieurement. Espèce de fille sournoise et calculatrice. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Wow. Lâche-moi. Ce n'est pas vrai. Ne les écoute pas dire des bêtises. Ye Kin. Comment est le goût de ce thé que tu as préparé? Tu me dois ça de ta vie précédente. Je vais tout récupérer petit à petit. Lâche-moi. Que fais-tu? Tu n'en as pas assez fait, hein? Pars d'ici, pars d'ici. Ye Zijing, espèce de salope. Tu m'as fait perdre mon boulot. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah! Baishuang. C'est notre faute. Avoir cru aux rumeurs. Ne te fais surtout pas de soucis à cause de ce malentendu. Oui, Baishuang. À l'avenir, nous ne croirons plus facilement les autres. Sois tranquille. Nous te soutiendrons toujours. Laissons le passé derrière nous. Cela ne me dérange pas. HMPF. Ces gens qui changent d'avis comme de chemise. Ils parlent bien. Je ne croirai jamais Baishuang. C'est toi qui as tout fait. Tu m'as fait rater mes cours. Et je suis isolée par tout le monde. Tu vas voir ce qui t'attend. Je ne laisserai pas tomber comme ça. Un jour, tu paieras le prix. Baishuang, je viens de recevoir des nouvelles. Va bien. Moniteur, je me repose un moment et ça ira mieux. C'est bien alors. L'école commence à collecter les demandes d'aide financière. Les étudiants qui en ont besoin, dépêchez-vous de rapporter vos dossiers en classe. Ne manque pas l'heure. Bien, moniteur. Allons-y, Baishuang, je te soutiens. Baishuang, tu peux oublier d'obtenir Wuzhou. Je veux que tu ne puisses jamais lever la tête dans cette école. Cueillons Baishuang avec des applaudissements. Baishuang a utilisé ses aides pour acheter le dernier modèle de téléphone. Tu es vraiment fort. Pars d'ici, ne fais pas honte. Tu fais semblant d'être pauvre, c'est plutôt réussi. Donc tu es un escroc vaniteux. Je ne suis pas comme ça, ma famille est vraiment pauvre. Je n'ai jamais pensé à acheter un iPhone. Ye King, recommence tout. Dans cette vie, je ne te laisserai plus jamais gagner. Bonjour à tous, je suis Baishuang. Il n'y a que ma grand-mère comme proche dans ma famille. Elle est âgée. Sa santé n'est pas bonne. Elle ne peut survivre qu'en ramassant des déchets. Mes frais de subsistance proviennent de mes petits boulots quotidiens. Parfois, je n'arrive même pas à rassembler l'argent pour les frais de scolarité. Donc j'espère pouvoir alléger la charge de ma famille grâce à cette bourse pour étudiants défavorisés. Pour la famille. Ah, Baishuang recommence à faire la victime. Très bien, comme je m'y attendais. Ye King, tu vas bientôt payer pour ce que tu ressens. Sa famille possède plusieurs appartements en centre-ville à louer. C'est un vrai fils de riche. Maintenant, faire semblant d'être pauvre pour pleurnicher. C'est juste pour acheter le nouveau iPhone qui vient de sortir. Je n'aurais jamais pensé que Baishuang était comme ça. Même avec de l'argent, elle vole les aides pour les pauvres. Elle est vraiment égoïste. L'iPhone est si cher. Et elle a osé mentir pour ça. C'est vraiment trop. Si des personnes comme Baishuang prennent la bourse d'études pour la pauvreté, que deviennent ceux qui sont vraiment en difficulté? Sans cet argent, certains ne pourront même pas finir l'université. Pour leur vanité, ils achètent un iPhone, ce qui pousse de véritables étudiants en difficulté à abandonner leurs études. Leur conscience en tant que commerçants malhonnêtes ne leur fait elle pas mal. Baishuang. Cette année, tu peux oublier la bourse d'aide aux études pour les pauvres. Je ne pense pas que ta famille soit si en difficulté. Cet argent devrait plutôt être réservé à ceux qui en ont vraiment besoin.
Cette année, arrête de te battre pour la bourse d'aide aux études pour les pauvres. Je ne pense pas que ta famille soit si en difficulté. Il vaut mieux la laisser à ceux qui en ont besoin. Réalisateur, ma famille est vraiment très pauvre. Comment puis-je te faire croire que je dis la vérité? Baishuang, arrête de jouer la comédie. Si tu as le courage, montre-moi des preuves. Je pense que tu veux juste utiliser la bourse pour acheter des marques de luxe. D'accord. Je vais te montrer mes relevés d'achat tout de suite. Ce vêtement coûte 9,9 yuan. Ce pantalon coûte 5,9 yuan. Ces chaussures coûtent 3 yuan. Ces chaussettes coûtent 10 yuan. Des vêtements à 9,9 yuan les 10 paires, ça se porte. Non, oui, ça se porte. J'utilise ce téléphone depuis 5 ans. L'écran est cassé, mais je n'ose pas le changer. Au départ, je ne voulais pas être aussi claire. Je ne voulais pas que vous ayez de la sympathie pour moi. Mais désolé, Baishuang. Nous nous sommes mépris sur toi. Je ne pensais pas que tu vivais des moments si difficiles. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Baishuang. La prochaine fois, dans ce genre de situation, tu devrais en parler plus tôt au professeur. Regarde, ça a fini par devenir un tel problème. Moniteur. Je voulais à l'origine t'expliquer ça en privé. Mais tout à l'heure, tu m'as directement poussé. Dao Yuan. Je crois que tu n'es pas quelqu'un d'aussi impatient. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? C'est ce qui t'a amené à me mal comprendre. Eh bien, je ne pensais pas que Baishuang était si rusée. Elle a déjà préparé l'épreuve de consommation. C'est dommage que les chaussures qu'il porte les trahissent. C'est le modèle phare de Paris. 58 000, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter sur Pinduoduo. C'est vrai, c'est une édition limitée de chez Paris. Le prix officiel est de 58 000. Une paire de chaussures, ça équivaut à nos frais de scolarité sur 4 ans. Pourquoi veux-tu aussi nous concurrencer pour l'aide aux pauvres? Une étudiante comme toi, qui a de mauvaises mœurs, ne mérite même pas de rester dans notre classe. Professeur, je peux expliquer. Expliquer. Je ne peux même pas me permettre des chaussures à 58 000 yuan en tant qu'enseignant d'université. Et tu oses dire que tu es un étudiant pauvre. Un escroc qui porte des chaussures aussi chères et se fait passer pour un étudiant pauvre. Tu trompes qui? Jamais. Jamais. C'est trop. Utiliser de telles méthodes pour obtenir des subventions rend vite la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Tu m'as vraiment déçu. Des étudiants comme toi, qui trichent, ne méritent pas de rester dans notre école. Tu es maintenant expulsé. Chez moi, c'est vraiment difficile. Je suis Han Song, je t'ai déjà conseillé depuis longtemps. Il faut être honnête dans la vie. Ne sois pas avide de vanité. Voilà, c'est fait. Tout le monde l'a découvert, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit, à partir de maintenant, tu devras compter sur toi-même pour gagner de l'argent. Ne pense plus à profiter des mensonges. Ye King King, tu crois vraiment que tu peux gagner? Renaître. Comment pourrais-je être complètement préparé? Camarade de journaliste, marchez par ici. La pauvre étudiante que vous cherchez, Baishuang, est ici. 198 765 morts. Tu es vraiment audacieux. Ta famille ne t'a jamais appris à être honnête. Je t'ordonne maintenant en tant que conseiller. Tu es renvoyé. Sors immédiatement d'ici. Bao Yuan, je n'ai vraiment pas menti. Tu veux vraiment me faire expulser de l'école? Vous deux, jetez-le dehors. Ne polluez pas l'air de notre classe. 321, arrête-toi. Excusez-moi, c'est ici que se trouve Baishuang. D'où vient ce mendiant? Il est sale et puant. Sors vite. Ne perturbe pas notre cours. C'est une salle de classe. Ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Pars vite. Grand-mère, pourquoi es-tu venue? Il s'est passé quelque chose. Tu es maintenant à l'université. Grand-mère voulait t'envoyer un peu d'argent. Pour que tu manges mieux à l'école. Moi.
C'est l'argent que j'ai économisé ces derniers mois en ramassant des déchets. Tiens vite. Pourquoi il n'y a personne? Est-ce que je me suis trompée de salle de classe? Grand-mère, je vais très bien ici. Les camarades prennent aussi soin de moi. Et en plus, le professeur a dit que l'aide pour les élèves défavorisés sera bientôt mise en place. En voyant leur situation, on dirait qu'ils sont vraiment très pauvres. Ne devrions-nous pas lui avoir mal jugé avant? On lui a tous parlé comme ça tout à l'heure. Il a même pris notre défense. Nous ne valons vraiment rien. Professeur, merci de nous avoir accordé la bourse d'études pour Xuanxiong. Grâce à cet argent, Xuanxiong pourra aller à l'école l'esprit tranquille. Nous vous remercions vraiment beaucoup. Grand-mère, vous êtes trop gentil. Ce sont tous des devoirs que nous devons faire. Ah. Oh non, le professeur va se faire avoir. Ce n'est pas du tout la grand-mère de Beixiong. C'est un acteur qu'il a engagé. Ils ne se ressemblent pas du tout. Comment pourraient-ils être grand-mère et petit-fils pour obtenir la bourse d'études? Ils n'hésitent à rien. Beixiong pour obtenir la bourse d'études. Ils n'hésitent vraiment à rien. En y regardant de plus près, ils ne semblent vraiment pas être les mêmes. Beixiong a la peau blanche. Et cette vieille dame est noire et rugueuse. Les traits du visage ne correspondent pas non plus. Ce n'est pas possible qu'ils soient vraiment liés. Ye Jingjing parle sûrement d'un acteur engagé. Non, elle se donne autant de mal juste pour obtenir une aide. Beixiong, si tu as vraiment des difficultés, tu peux faire une demande officielle en toute transparence. Pourquoi faire ça alors? Pour nous, étudiants, Shen Xin est quand même très important. C'est vrai. Beixiong, tu as déjà été renvoyé. Dépêche-toi d'emmener ta grand-mère d'ici. Professeur, vous faites erreur. Je suis vraiment la grand-mère de Xuanxiong. Je l'ai élevée depuis qu'elle est petite. Comment pourrais-je jouer la comédie? Professeur, vous ne pouvez pas faire subir cela à l'enfant. Arrête de jouer, je vois très bien ce qui se passe. Tu es clairement l'actrice qu'il a engagée. Dépêche-toi, va vite. Lao Yuan, je ne peux pas être renvoyé. Je suis le seul à être allé à l'université dans notre village. Je prévois de revenir enseigner après l'obtention de mon diplôme, pour permettre à plus d'enfants de sortir des montagnes. Tu penses vraiment cela? Beixiong n'hésite même pas à frauder les aides pour les pauvres. Et elle parle de faire du bénévolat après l'obtention de son diplôme. Ne te laisse surtout pas avoir par lui, conseiller. Arrête de faire pitié ici. Aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de bourse, mais en plus, tu es renvoyé. Professeur, je vous en supplie, ne renvoyez pas Xuanxiong. C'est un bon enfant, après tout. Tout est de ma faute. C'est moi qui vous ai fait mal comprendre. C'est moi qui vous ai fait mal comprendre. Grand-mère, je t'en supplie. Grand-mère, je t'en supplie. Il veut juste remettre la semelle. Grand-mère, lève-toi. Grand-mère, je suis désolée. C'est de ma faute. J'étais si sûre de moi, d'entrer dans cette université. Je pensais que les professeurs et les camarades étaient tous idiots. Je me suis trompée. Les professeurs ne nous soutiennent plus. Je t'en supplie. Ne renvoie pas Xuanxiong, s'il te plaît. Heureusement, si tu n'étais pas là, on se serait fait avoir par Beixiong. Laisse-le dépenser l'aide financière. Ne reste pas ici à déranger. Tout le monde dehors. Tu oses dire que ma grand-mère Beixiong ne peut plus jouer, n'est-ce pas? Je savais que tu mentais depuis le début. Ah! Professeur, où est l'élève Beixiong de votre classe? Faites-le venir tout de suite. Directeur, vous ne vous donnez pas cette peine. J'ai déjà renvoyé Beixiong. Qui vous a donné la permission de le renvoyer? Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Qu'est-ce que c'est? Le seul étudiant universitaire du Grand Liangshan en près de 20 ans. Ça n'a rien à voir avec notre école, directeur. Conseiller, tu peux d'abord laisser tomber le journal. Beixiong est toujours là, ça gêne. Fais vite et mets-le dehors. Nous devons encore régler la question des aides. Faire de la fraude. Et toi, tu as encore le culot de rester ici. Attends, ouvre bien les yeux et regarde bien. Regarde bien qui c'est en haut. Beixiong. Le seul étudiant universitaire du Grand Liangshan en près de 20 ans. C'est impossible. Comment cela pourrait-il être Beixiong? C'est absolument impossible. Porte des marques tous les jours. Comment pourrait-il venir d'une région pauvre? C'est sûrement une erreur du journal.
Mademoiselle Ye, depuis le début de l'année scolaire, je ne t'ai jamais offensée. Pourquoi continues-tu à me calomnier? Tu es déjà la fille du milliardaire. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? Une simple étudiante. Puis-je vous demander si vous êtes vraiment la grande dame de la famille Ye? Tes parents savent que tu traites tes camarades comme ça à l'école. L'école favorise Ye Jingjing à cause de son statut. C'est pour ça qu'elle est privilégiée. Ye Jingjing, tu dis que c'est impossible. Alors, apporte des preuves. Si tu ne peux pas apporter de preuves, tu recevras une sanction. Des preuves. Les preuves sont ici. Ce sont des chaussures de chez Louis Vuitton qu'il porte aux pieds. Un enfant pauvre venant d'une région montagneuse défavorisée. Comment pourrait-il se permettre de porter une telle marque de luxe? En effet, ce sont des chaussures Louis Vuitton. Le logo sur la languette et la fabrication sont impeccables. La valeur marchande est plusieurs dizaines de milliers. Monsieur Beifeng, d'où viennent ces chaussures? Est-ce que c'est ta famille qui te l'a acheté? Ces chaussures, je les ai offertes à Xuan Xuang. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Ce sont sa grand-mère qui lui a donné ces chaussures. Cela prouve qu'il n'est pas pauvre du tout. Il veut simplement mentir pour obtenir des bourses. Les preuves sont irréfutables. Comment oses-tu encore rester ici? Dégage vite. Escroc, dégage de l'école immédiatement. Tu ne mérites pas d'être ici. Laisse la place pour les aides aux plus démunis. Je suis celui qui en a vraiment besoin. Pourquoi quelqu'un d'aisé comme toi devrait-il garder cette place? Ce n'est pas comme ça. Les enfants, écoutez-moi bien. Ah, grand-mère. Tu as aussi apporté d'autres vêtements et chaussures. Si vous les aimez, n'hésitez pas à les prendre. Beishuang est si généreuse. Elle met même des articles de luxe dans un sac en peau de serpent. C'est pour faire semblant d'être pauvre. Je pense toujours que nous manquons d'expérience. Ye, si tu aimes, je te les offre tous. Hé, t'es fou, qu'est-ce que c'est que ces saletés? Ce sont toutes des choses que ma grand-mère vient de ramasser dans la poubelle. Elle pense qu'elles peuvent encore être portées. Alors elle me les a apportées. Je vois que tout le monde aime. Je voulais simplement partager avec vous. Ces taches qui ressemblent à de la poussière accumulée depuis longtemps. Ainsi que des restes de nourriture. Ce n'est pas comme si c'était sali par des humains. Impossible, non. Il a vraiment porté des vêtements qu'il a trouvés à la poubelle. Est-ce que les marques de luxe qu'il portait avant viennent aussi de là? Je mérite vraiment de mourir. Je viens de traiter Beishuang de manière si sévère. En réalité, elle a eu une vie si difficile. Tout ça, c'est à cause de Ye Qingqing. C'est elle qui a attisé les tensions. Elle nous a insinué que Beishuang était la trompeuse. C'est ainsi que nous sommes tombés dans le piège. Ça ne me concerne pas. C'est vous qui avez choisi de croire ça. Étudiante Beishuang. Est-ce que tout ça vient de ce que tu as ramassé dans une poubelle? Non, non, pas tout. Tu as entendu ça. Il admet lui-même qu'il n'est pas un étudiant pauvre. Il a toujours menti. Ye Qingqing a raison. Beishuo, tu ferais mieux d'être honnête. Sinon, l'école ne te laissera pas passer. Sœur, j'ai peur que tu oses menacer les élèves devant les médias. Directeur Li, il faudrait que votre école réforme son ambiance. Tais-toi. Si tu dis encore des choses nuisibles à l'école, je serai la seule à répondre. Alors, c'est quoi tes vêtements? Ces vêtements, à part ceux que ma grand-mère a récupérés, beaucoup ont été donnés. Cette paire de chaussures figure justement sur la liste des dons. Et même passée aux infos l'année dernière. J'ai retrouvé le reportage qui disait qu'une personne généreuse avait fait un don de matériel au Mont Grand Loup. Parmi ces dons, il y avait cette paire de chaussures Paris. Elles sont exactement les mêmes que celles de l'élève Shirakawa. Les deux sont. Maman n'est pas bien. J'ai trouvé ces chaussures jolies, alors je te les ai mises. Tout est à moi. Ce n'est pas pour que l'école te mette dans l'embarras. Maintenant, ils veulent encore te renvoyer. Fou, ne dis pas n'importe quoi. Parce que le conseiller a dit que porter des chaussures de marque ne fait pas de moi un étudiant pauvre. Ne me donnez pas d'aide pour les étudiants pauvres. Et vous voulez encore me renvoyer. Monsieur le professeur, vous jugez un élève non pauvre rien qu'à ses chaussures. Et vous voulez le renvoyer. Je vous en supplie. Ne renvoyez pas ma petite fille. Ce n'est pas facile pour elle d'entrer à l'université. Vous ne pouvez pas la briser à cause d'une paire de chaussures trouvées. Il ne faut pas la détruire pour ça. Si cette affaire n'est pas bien gérée aujourd'hui, quand les journalistes la mettront en ligne, la réputation de l'école en sera forcément affectée. Monsieur, soyez rassuré. Nous n'allons pas renvoyer Beishuang. Liu Guoqing, quel droit as-tu, en tant que conseiller, de renvoyer un étudiant?
Non, 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 ça ne me concerne pas. C'est tout à cause de Ye King. Elle me parle sans cesse de Bai Shuang. Elle dit que Bai Shuang fait la pauvre avec des vêtements de luxe. Je ne la comprendrai pas mal. Et je ne lui dirai pas. Bai Shuang a acheté un iPhone avec l'argent de la bourse d'études en mentant. C'est moi qui ai mal compris Bai Shuang. C'est entièrement de ta faute. Quelles absurdités racontes-tu? C'est toi qui trouves que la grand-mère de Bai Shuang est pauvre et vulgaire. Tu penses qu'elle fait honte à l'école. Tu voulais la faire partir. Sur quoi te bases-tu pour retourner la situation contre moi? N'importe quoi. Tu oses me frapper. Vous deux, arrêtez ça. Liu Guoqing, tu es renvoyé. Ye King, tu as un avertissement. Surveillance scolaire. Allô, bonjour. Je suis le seul de cette année à Daliangshan, un étudiant qui a été admis à l'université. Bai Shuang a entendu dire que vous veniez interviewer à l'école. Puis-je vous demander, pouvez-vous organiser l'interview le deuxième jour de la rentrée? Très bien, merci beaucoup. Je ne peux pas être expulsée. J'ai encore une grande famille à soutenir. Directrice Bai Shuang. Tu m'attends. Ce n'est pas fini. D'accord, chers élèves. Après une enquête approfondie, nous pouvons maintenant confirmer que l'élève Bai Shuang remplit toutes les conditions pour l'aide financière. Nous allons maintenant officialiser l'attribution de la bourse d'aide aux étudiants défavorisés, décernée à Bai Shuang. Dans ma vie précédente, je n'avais pas d'aide financière. Je devais travailler 3 emplois par jour pour subvenir à mes besoins. J'ai fini par avoir une crise cardiaque. Mais dans cette vie, j'ai reçu une aide. Je ne laisserai plus jamais une tragédie se produire. L'école va renforcer davantage la gestion des procédures. Éviter que ce genre d'incident se reproduise. Étudiante Bai Shuang, après avoir reçu cette aide financière, as-tu des projets précis pour la suite? Je voudrais d'abord utiliser cet argent pour acheter des médicaments pour ma grand-mère. Le reste servira de frais de vie et de scolarité. Merci à l'école. Merci aux bonnes âmes. Étudiant Bai Shuang, nous nous sommes trompés à votre sujet auparavant. Nous sommes vraiment désolés. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous le dire. C'est la faute de Ye King qui a semé la zizanie à plusieurs reprises. Aujourd'hui, laissez-nous inviter vous et votre grand-mère à dîner. Considérez cela comme des excuses. C'est aussi une célébration. Salut, grand frère Gucheng. As-tu réglé tes affaires familiales? Quand viens-tu t'inscrire à l'école? Si tu ne viens pas à l'école bientôt, je vais me faire embêter par Bai Shuang. Je ne peux plus rester à l'école. Xing, ne te sens pas lésé. Dans quelques jours, je retourne à l'école. Oh! Bai Shuang Gucheng est mon fiancé. L'héritier futur du groupe Gu. Il tient tellement à toi. Attends de voir. Grand-mère, je suis rentrée. Pourquoi rentres-tu si tard? La bouillie est prête. Et le concombre mariné que tu aimes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouteilles. J'ai couru 2 rues de plus. Tu dois être épuisé. Ça ne fait que quelques années. Tu as déjà dépassé grand-mère en taille. Même avec cette petite carrure, tu peux ramener autant de bouteilles à la maison. Grand-mère, j'ai déjà 18 ans. Je ne suis plus un enfant. Je devrais t'aider à emporter une partie. Oui. Tu as 18 ans, tu es grande. Tu es aussi devenue plus mature. Il y a certaines choses. Grand-mère devrait te le dire. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Xuan Chuang. Écoute ce que dit grand-mère. Tu n'es pas la petite fille de grand-mère. Grand-mère est âgée. Elle ne pourra pas toujours être avec toi. Tiens ce petit cadenas doré. Tu devrais pouvoir retrouver tes parents biologiques. Grand-mère, que dis-tu? Il y a 18 ans. C'est moi, ta grand-mère, qui t'ai trouvé près de la poubelle au coin de la ruelle. Ah!
La femme qui t'a abandonné à ce moment-là. Son visage. Je m'en souviens parfaitement, grand-mère. Et maintenant, la personne qui t'accuse, Ye Qingqing, lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Grand-mère, ce que tu dis est vrai. C'est vrai, grand-mère ne t'a pas dit cela depuis toutes ces années. Elle avait peur que tu ne puisses pas l'accepter. Ye Qingqing, je comprends maintenant pourquoi tu es toujours contre moi. Tu le savais depuis longtemps, n'est-ce pas, que je suis la véritable héritière de la famille Ye. Grand-mère, j'ai une urgence, je dois sortir un moment. Je reviens vite. Mon chéri, tu es à l'étranger. Je suis occupée. Tout à l'heure Guchen m'a appelé. Il a dit que Qingqing était harcelé à l'école. Qui ose s'en prendre une autre, la famille Ye. Je vais voir qui a tant de cran. Je vais d'abord à l'école. Madame Ye. Veuillez patienter un instant. Madame Ye, veuillez patienter un instant. Toi, tu ressembles tellement à moi. Madame Ye, ne soyez pas surprise. En réalité, je suis cette camarade dont vous parlez, celle qui aurait maltraité Qingqing. Mais la situation n'est pas ce que vous pensez. Laissez-moi d'abord vous expliquer. Je suis vraiment désolée. Nous avons trop gâté Qingqing. Nous ne l'avons pas bien éduqué. Tu as été lésé. Nous allons bien te dédommager. J'espère que vous pourrez bien vous entendre à l'école. La famille Ye gâte vraiment Ye Qingqing. Même les personnes qui l'intimident sont traitées à la légère. Mais ce n'est pas grave. Je veux juste le statut de la fille de la famille Ye. Madame Ye, en fait, je ne suis pas venue aujourd'hui pour me plaindre. C'est un petit cadenas que seuls les membres de la famille Ye ont. Comment as-tu un enfant? Si je ne me trompe pas. Je devrais t'appeler maman. Pas étonnant, pas étonnant. Tu es exactement comme moi quand j'étais jeune, mais... Cette sensation est si étrange. En tenant sa main, j'éprouve une inexplicable proximité. Cette sensation, je ne l'ai jamais ressentie avec Qingqing. Est-ce qu'elle est vraiment ma fille? Madame Ye. Je ne sais pas pourquoi. Dès que je vous ai vu, j'ai ressenti une grande affection. Comme s'il y avait un lien naturel entre nous. Ye Qingqing, notre compte vient tout juste de commencer à se régler. Je n'ai jamais eu de mère depuis mon enfance. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Si nous pouvons nous reconnaître, je me réveillerai en riant dans mes rêves. D'accord, nous allons faire un test de paternité tout de suite. Les résultats sont prêts, veuillez les examiner. Ma fille, c'est vraiment toi. Tu as dû beaucoup souffrir dehors toutes ces années. C'est la faute de papa et maman. Je n'ai pas pu te trouver plus tôt. Ce n'est pas grave. Maman est déjà très heureuse de pouvoir me reconnaître maintenant. Xuan Xuan, nous aurions dû venir te chercher tout de suite. Mais Qingqing a grandi avec nous depuis toute petite. Elle a toujours cru être notre fille biologique. J'avais peur qu'elle ne puisse pas accepter cette réalité d'un coup. Maman, je pensais la même chose. Dire cela à Qingqing maintenant, sans réfléchir. J'ai peur qu'elle ne se sente pas bien. Il vaudrait mieux lui donner un peu de temps, pour qu'elle s'habitue doucement. Xuan Xuan, tu es vraiment très raisonnable. Qingqing t'a traité comme ça avant. Et toi, tu penses toujours à elle. Ne t'inquiète pas, je lui parlerai sérieusement plus tard. Laisse-la apprendre un peu plus de toi. Je ne me suis pas trompée. La famille Ye ne se soucie pas du tout de savoir qui est la fille biologique. Mais ce n'est pas grave. Tant qu'ils acceptent de me fournir des ressources, ça me suffit. Ma fille, tu es si raisonnable. Maman a vraiment mal au cœur. Tiens, prends cet argent de poche pour l'instant. Il y a 3 millions. Achète ce que tu veux. Surtout, ne fais pas d'économie. Maman, ce n'est pas nécessaire. C'est trop. C'est la rareté de l'indécision qui est précieuse. Prends-le vite.
Considère cela comme une petite compensation de la part de maman. Merci maman. Je vais bien m'entendre avec King King à l'école, c'est promis. Bai Shuang. Pourquoi ne te prépares-tu pas correctement avant d'aller à l'école? Hier, je t'ai même vu ramasser des bouteilles à la décharge. Tu sens la poubelle. C'est vraiment dégoûtant. C'est vraiment pitoyable. Veux-tu que je te donne un peu d'argent? Comme ça, tu n'auras plus à ramasser des déchets après l'école tous les jours. Ah, merci beaucoup. Tu es vraiment une bonne personne. Alors je ne vais pas faire la fine bouche. Ne prends pas trop tes aises. Comment ça, tu tends encore la main pour de l'argent? Tu n'as pas de honte. N'est-ce pas que le camaradier veut vraiment m'aider? Camaradier, tu es si gentil. Tu ne vas pas me mentir, n'est-ce pas? Ye King King n'est pas une fille riche. Pourquoi est-elle si avare? Plus on est riche, plus on est radin. J'ai dit que j'aiderais, mais c'est agaçant. Je n'ai aucune intégrité. D'accord. Merci beaucoup. Ye, tu es vraiment une personne au grand cœur. Ah! Un bisou. C'est lui, le grand frère Gucheng. C'est lui. Ce sucre candy est vraiment doux. Je vais le ramener pour que ma grand-mère goûte. Elle va sûrement aimer. Tu ne regardes pas où tu marches. Tu as fait tomber mon sucre candy. Tu dois payer. Ce gamin est parti en courant. Vite, poursuis-le, ne le laisse pas s'échapper. Il fait tellement froid, pourquoi cette poubelle est-elle si glacée? Merci de m'avoir sauvé. Je suis le jeune maître de la famille Gu. Mon père vient d'acquérir une entreprise sur le point de faire faillite. Le propriétaire lui en veut. Alors il a engagé quelqu'un pour m'enlever. Quelle entreprise a été impliquée dans le kidnapping? Je ne comprends pas. Mais tu viens de faire tomber mon tonton en sucre candide. Tu dois me rembourser avec une nouvelle brochette. D'accord, je vais l'acheter tout de suite. Attends-moi ici. Xuan Xuan rentre à la maison pour manger. Grand-mère, je suis là. Je te trouverai sûrement. Je te rembourserai cette brochette de sucette. Frère Gucheng, tu es enfin arrivé. Bai Shuang vient de me voler 100 000 yuan. Il répand aussi des rumeurs à mon sujet partout à l'école. C'est toi. C'est toi. Tu me connais. On s'est déjà rencontrés avant. Bien sûr que je connais. Tu n'es pas justement cette nouvelle. Sur ce grand massif du Liangshan, la seule étudiante à avoir réussi l'examen en 20 ans. Tu es entrée à l'université en jouant sur la compassion liée à ta pauvreté. Une étudiante pauvre sans statut ni appui. Tu n'as pas froid aux yeux. Tu oses t'en prendre à la fiancée de Gucheng. Qui t'a donné ce courage? Tu ne sais même pas ça, fiancée. Gu Shao est l'héritier de la famille Gu, la plus riche du pays. King King a sauvé sa vie quand ils étaient enfants. Ils sont déjà fiancés depuis longtemps. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Tu devrais vite t'excuser. Sinon, tu vas le regretter. Ye King King, tu as sauvé Gucheng quand tu étais petite. Bien sûr, ce n'est pas moi qui ai sauvé le frère Gucheng. Est-ce que c'est toi, alors? Bai Shuang est toujours comme ça. Parce qu'elle est pauvre, elle envie ma bonne famille. Il vient du grand Liangshan. Comment aurait-il pu sauver le frère Gucheng quand il était petit? Et puis, j'ai aussi ce ruban pour en témoigner. Dans une vie antérieure, peu après l'incident de l'aide aux étudiants défavorisés, il a eu une crise cardiaque. Et dans cette vie, le cœur d'Ye King King continue de résonner. Je ne peux pas savoir quelle pensée il exprimerait. Il faut réagir rapidement sur place. Bai Shuang, excuse-toi rapidement auprès de ma fiancée. Ce Gucheng est vraiment un idiot. Il ne reconnaît même pas son vrai sauveur. Je te dis de t'excuser, tu n'as pas entendu. Ne fais pas perdre le temps à tout le monde. Même si je viens du grand Liangshan. Ma grand-mère a toujours loué un logement bon marché, dans un village urbain pour que je puisse aller à l'école. Ne change pas de sujet, excuse-toi. C'est étrange, mais en la voyant comme ça, j'ai de la peine pour elle. C'est lui qui harcèle King King. Je ne devrais pas avoir ce genre de sentiment pour lui.
Monsieur Gucheng, je ne t'ai vraiment pas trompé en prenant de l'argent à ta fiancée. C'est lui qui, voyant ma situation, a voulu me faire un don. Il a proposé de m'aider de lui-même. Quand ai-je dit ça, moi? Au départ, je ne voulais pas accepter, mais il insiste pour me le donner. Il dit qu'il veut que je puisse étudier en toute tranquillité. Camarade. Tout à l'heure, je t'ai clairement présenté mes excuses. Pourquoi maintenant tu ne le reconnais pas? Oui, c'est clairement Ye Qingqing qui a dit qu'elle voulait donner de l'argent à Bai Shuang. Parler pour ne rien dire. C'est ça, le style des riches. Tu sais très bien que c'est toi qui as demandé de l'argent devant tout le monde. Tu as délibérément demandé de l'argent à la sœur Qingqing. Elle n'avait d'autre choix que de te le donner. Si tu ne veux vraiment pas m'aider, camaradier, tu peux le dire franchement. Bien que ma famille soit pauvre. Mais j'ai aussi de la dignité. Je ne forcerai personne à me faire l'aumône. Je te rends cet argent. Grand frère Gucheng, que fais-tu? Ce n'est pas facile pour les enfants des montagnes d'aller à l'université. Cette somme ne représente rien pour nous. Accepte-la. Étudie bien. Ne pas décevoir les sentiments de Qingqing. Gucheng, tu oses défendre cette morte verte en face de moi. Gucheng, tu oses défendre cette morte verte en face de moi. Ye Qingqing m'a même insulté en public. On dirait que je suis vraiment énervée. Puisque c'est le cas. Je vais peut-être en rajouter une couche, pour qu'elle souffre un peu plus. Qingqing, comment peux-tu dire une chose pareille? Avant, tu étais si gentille et douce. Comment as-tu pu devenir aussi méchante maintenant? Frère, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis simplement trop en colère. J'ai peur que tu te fasses avoir par lui. C'est la faute de Bai Shuang. Si ce n'était pas lui, comment Gucheng aurait-il pu me traiter ainsi? Il ne m'a jamais été aussi dur auparavant. Je dois absolument lui faire voir le vrai visage de Bai Shuang. La personne qui m'a sauvée quand j'étais petite, c'est Qingqing. La personne que j'aime aussi, c'est Qingqing. Comment pourrais-je le reprocher à cause des autres? Bai Shuang, tu ne fais pas seulement du mal à Qingqing. Tu lui as aussi volé de l'argent. Dépêche-toi. Étudiant Gucheng, je te remercie tellement. Tu es vraiment une bonne personne. Toi et l'étudiant Ye, vous formez vraiment un couple parfait. Je vais retourner et dire à ma grand-mère de prier pour vous, pour que vous soyez heureux et comblés. Je suis vraiment très chanceux d'avoir réussi à entrer à l'université et de bénéficier de votre soutien. Mais, il y a encore beaucoup d'enfants dans notre village qui ne peuvent pas aller à l'école. Ces enfants de la grande montagne Liangshan sont vraiment à plaindre. J'ai décidé, dès que je rentre, je vais rassembler toutes les fournitures et vêtements inutilisés et les donner. Les enfants doivent marcher très loin chaque jour pour aller à l'école. Je ne sais vraiment pas quand nous aurons à nouveau un étudiant universitaire. Le majordome Wang a immédiatement fait un don de 5 millions pour les montagnes d'Aliang. Préparez également un lot de vêtements, des livres et des fournitures scolaires à envoyer. Assurez-vous absolument que les enfants là-bas aient accès à l'école et aux livres. Assurez-vous absolument que les enfants là-bas aient accès à l'école et aux livres. Frère Gucheng, tu es fou. Pourquoi donner autant d'argent à ces enfants pauvres? Ne serait-il pas mieux que nous gardions cet argent pour nous? Gucheng, tu es vraiment une personne formidable. Tu as un cœur sincère. Les enfants là-bas se souviendront toujours de toi. Gucheng, les enfants là-bas doivent marcher 2 heures chaque jour sur les sentiers de montagne. Lève-toi avant l'aube. Maintenant, en hiver, les routes sont glissantes. C'est particulièrement dangereux. Monsieur Wang, envoyez une autre équipe de construction là-bas pour réparer une route dans les montagnes de Daliang. Il faut s'assurer que les enfants puissent aller à l'école en toute sécurité. Frère Gucheng, ne le crois pas. Il est en train de mentir. Construire des routes dans des endroits reculés comme ça, c'est complètement du gaspillage. Camarade Gucheng, je vais maintenant annoncer cette bonne nouvelle au chef du village. Nous, à Daliangshan, nous nous souviendrons toujours de ta bienveillance. Camarade Ye, est-ce que ce élastique à cheveux dans ta main t'appartient vraiment? Toi, fille d'une famille riche. Comment peux-tu utiliser un élastique aussi pourri? Grand frère Gucheng. Ne l'écoute surtout pas quand il te pousse à faire ça. Cette garce de Bai Shuang, est-ce qu'elle sait quelque chose d'interdit? Grand frère Gucheng est à moi. La fille du clan Ye est aussi à moi. Qui osera me barrer la route? Je ne le laisserai pas s'en sortir. Grand frère Gucheng, tu ne vas pas vraiment croire ces provocations. Et penser que je ne suis pas celui qui va te sauver, n'est-ce pas? Qingqing, le plan de Bai Shuang a quand même réussi. Grand frère Gucheng ne me croit pas, mais c'est moi qui l'ai sauvé. Nous étions cachés derrière une poubelle. Mon sucre d'orge, il l'a même fait tomber. Comment cela se peut-il? Qingqing, je l'ai juste trouvé trop pitoyable. J'ai eu un moment de faiblesse. Tu es pourtant celui qui m'a sauvé. Bien sûr, tu es celle que je préfère le plus.
Je te retrouverai à coup sûr. Et je te rembourserai cette brochette de fruits confits. Ce grand frère est l'héritier de la famille Gu. Je me demande où il est maintenant. S'il va bien. Et ce n'est pas le serre-tête que j'ai perdu quand j'étais petite. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Cette corde est vraiment à toi. Tu es la fille qui m'a sauvée dans le ruisseau à l'époque. Oui, c'est ça. Tu me dois encore une brochette de fruits enrobés de sucre. Je n'ai jamais eu l'occasion de te le faire payer. Pas étonnant que cette vieille dame me semble familière. C'était donc Bei Shuang, cette fille. Je ne peux absolument pas laisser Gu Cheng découvrir la vérité, sinon il me quittera sûrement. Bai Shuang, tu peux oublier de me prendre tout ce que j'ai. Bai Shuang, tu sais ce que c'est comme fleur? La rose Juliette. Elle s'est vendue à 3 millions de livres lors d'une vente aux enchères. Toi, pauvre étudiante, tu n'as sûrement même jamais vu ça. Ne crois pas que parce que le jeune maître Gu a fait un don à votre village, tu penses vraiment être entré dans ses bonnes grâces. Je te dis que tu ne pourras jamais égaler Qin. Qin est dans mon cœur. Tu seras toujours la meilleure. Ne t'inquiète pas, je prendrai toujours soin de toi. Je ne suis qu'un étudiant pauvre. Je n'ai en effet jamais vu, ni entendu parler d'une fleur aussi précieuse. L'élevier a mis cette fleur dans la salle de classe. C'est pour nous ouvrir les yeux, à nous qui n'avons pas d'expérience. L'élevier est si gentil. Même si cette fleur était posée devant moi maintenant, et qu'elle bloquait ma vue du tableau, je ne me plaindrais pas du tout. Oui, une si grosse gerbe de fleurs ici. Elle bloque complètement le tableau. Comment je peux suivre le cours assis au fond? Ye Qin, peux-tu enlever les fleurs? Je suis allergique au pollen. Si je continue à sentir ça, je vais carrément m'évanouir. Qin, je vais les mettre dans la voiture d'abord. Bei Shuo, cette fois je veux ta mort. Ye Qin, puisque tu as déjà monté la scène. Ce serait dommage que je ne joue pas avec toi. C'est étrange, pourquoi ai-je soudain du mal à respirer? Est-ce que la classe est trop étouffante? Bye, attends juste un peu. Cette poudre médicinale est spécialement préparée pour ta maladie cardiaque. Ah! Ah! Où est mon médicament? Tu cherches ça. Malheureusement, il ne t'appartient plus. J'ai une crise cardiaque. Donne-moi le médicament, je t'en supplie. Toi, tu es vraiment trop. Bei Shuang, tu as l'air si mal. Est-ce que tu ne te sens pas bien? J'ai une crise cardiaque. Appelle vite le 120 pour m'emmener à l'hôpital. Continue à faire semblant. Elle n'est pas malade du tout. Elle est enceinte de 2 mois. Elle veut profiter de l'occasion pour qu'on l'accompagne à l'hôpital. Et ensuite rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et, qui va l'emmener? Quiconque attendra d'être enroué par elle pour la vie. Dans ma vie précédente, il m'a piégé avec une voix identique. Cela a provoqué une crise cardiaque. Personne ne m'a sauvé. Dans cette vie, Ye Qiantian, je veux que tu paies le prix de tes actes. Tu dis que tu as un problème. Vite, appelle. Je tiens presque plus le coup.
Ye Qingqing n'a cessé de diffamer Bei Shuang. Elle a dit tellement de mauvaises choses sur elle. Je ne peux pas lui faire confiance facilement. Bei Shuang semble vraiment souffrir. Et si quelque chose de grave arrivait? Personne ne croit ce que je dis. Il suffit d'aller aux toilettes pour en être sûr. Bei Shuang a jeté le test de grossesse dans la poubelle des toilettes pour femmes ce matin. La preuve est là. Allons-y. Bei Shuang, ne fais pas de théâtre. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ce test de grossesse. Ce n'est pas du tout une maladie cardiaque. Tu es sûrement enceinte, n'est-ce pas? Bei Shuang, tu vas trop loin. Tu veux encore faire porter la faute à mon enfant. Je ne t'ai même pas touché. C'est toi qui ne t'aimes pas toi-même. Et tu veux m'entraîner dans cette histoire. C'est vraiment honteux. Qingqing, je viens te chercher pour déjeuner. Bei Shuang, qu'est-ce qui ne va pas? Je souffre vraiment d'une crise cardiaque. Je ne suis pas enceinte. Bei Shuang, tiens bon. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Bei Shuang, je t'emmène immédiatement à l'hôpital. Frère Guchen, ne te laisse pas tromper par lui. Bei Shuang m'a ciblé dès la rentrée. Et maintenant, elle fait semblant d'avoir une crise cardiaque. En réalité, elle est enceinte et veut susciter ta pitié pour s'accrocher à toi. Tu ne dois surtout pas céder. Comme prévu, les gens issus du bas de l'échelle sont rusés. Ils n'utilisent que ce genre de stratagème pour attirer la pitié. J'ai failli me faire avoir par toi. J'ai vraiment des problèmes de cœur. Je ne suis pas enceinte. Tout le monde, s'il vous plaît, croyez-moi. Frère Guchen, ne t'en occupe pas. Mon père rentre aujourd'hui. Peux-tu aller jeter un œil au restaurant que j'ai réservé? Comment ça se passe avec la mise en place? Oui, ça va. En fait, elle voulait faire chanter en prétendant être enceinte. C'est vraiment dégoûtant, et en plus elle fait semblant d'avoir une maladie cardiaque. Elle joue bien son rôle. Tiens-toi loin de lui à l'avenir, pour éviter qu'il te colle au basque. J'ai failli perdre ma virginité à cause de lui. Tu n'as vraiment aucune honte. Puisque tu aimes tant faire semblant d'être malade, Bai Shuang. Alors fais le bien toute seule ici. C'est toi qui m'as causé ça. Ah. Oui, c'est moi, et alors? J'ai tôt fait de répandre de la poudre qui provoque une crise cardiaque sur ta chaise. Ils ont aussi pris tes médicaments. Personne ne viendra te sauver. Et puis, les professeurs de sport et les conseillers à l'école sont tous contre toi. C'est moi qui les ai arrangés. Ils ont entendu mon appel. Ils ont cru mes paroles. Alors, je t'ai mis dans l'embarras partout. Quel dommage. Ces deux inutiles sont comme cette bande de girouettes dans la classe. Ils n'ont pas réussi à te faire partir. Mais cette fois, je vois que tu as gagné. Pourquoi n'ai-je jamais eu de conflit avec toi? Pourquoi me traites-tu ainsi? Sale, tu oses encore te cacher. Parce qu'aussi longtemps que tu vivras, tu seras un obstacle pour moi. Non seulement tu vas me voler l'identité de la fille unique de la famille, mais tu vas aussi voler frère Gucheng. Je ne te laisserai pas réussir. Profite bien de tes derniers instants de vie. À partir de maintenant, il n'y aura plus jamais personne comme Bei Shuang dans ce monde. Ah! Il fait tellement froid, quelqu'un peut-il venir m'aider? Quelqu'un. Quelqu'un peut-il venir m'aider? Arrête, Ye Qingqing. Que fais-tu? Arrête, Ye Qingqing. Que fais-tu? Le papa de Xuan Xiong est arrivé, tout va bien. Pourquoi cette poubelle est-elle si froide? Elle est vraiment glaciale. Pourquoi êtes-vous soudainement venus, maman et papa? Frère Gucheng. Je ne t'avais pas dit d'aller au restaurant. Ah! Je t'avais dit que cette fois, je voulais que tu...
puisque tu as déjà tout préparé pour le spectacle. Ce serait dommage que je ne joue pas un peu avec toi. Maman, peux-tu venir à l'école me voir aujourd'hui? Tu me manques tellement. Récemment, ma relation avec King King s'est beaucoup améliorée. Ce serait l'occasion de manger un morceau ensemble. D'accord, Xuan Xuang, maman arrive bientôt. Xuan Xuang, tu as souffert ces dernières années. Aujourd'hui, maman te ramène chez les Yi. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Maman, c'est vraiment la vérité. Comment le sait-elle? Est-ce que Bechuang l'a dit? Monsieur, Xuan Xuang est notre fille biologique. Je suis désolée de t'avoir fait ça. Enfant, tu disais que tu avais une maladie cardiaque. Sinon, tu devrais aller à l'hôpital pour faire un contrôle maintenant. Oui. Papa, maman, je vous vois aller beaucoup mieux. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'hôpital. Dans cette vie, je n'ai jamais eu de maladie cardiaque. Tout cela n'était qu'une ruse pour faire apparaître la vraie nature de King King Ye. Maman, papa, écoutez-moi, je vous en prie. Je vais bien, je vous assure. Ah, ah. King King, qu'est-ce qui ne va pas? Et même s'ils voient de leurs propres yeux Ye Jingjing faire du mal. Tant qu'il fait semblant d'être vulnérable, ils finiront par céder. Ça va. Maman. Je pense que King King doit savoir qu'elle a eu tort. Je ne lui en veux plus. Tant qu'elle ne me fait pas de mal à l'avenir. Je suis prête à bien m'entendre avec elle. Xuan Xuan, tu es vraiment une enfant sage et gentille. Tu es bien plus mature que King King. Si seulement King King avait un peu de bon sens, nous n'aurions pas à nous inquiéter autant. Non, dépêche-toi d'appeler. Appelle une ambulance, vite, vite. Maman, pas besoin d'appeler une ambulance. J'ai appris la médecine traditionnelle chinoise avec grand-mère. King King, c'est une montée de qi et de sang due à une émotion intense. Un évanouissement momentané. Je peux lui apporter des soins. C'est super. Va-y, essaie. Il suffit d'enfoncer cette aiguille doucement dans le point d'acupuncture. Elle se réveillera rapidement. Ah non, pas besoin de piquer. Je suis déjà réveillée. Tu n'as plus besoin d'aiguille, King, même si tu es réveillé. Ton énergie et ton sang ne circulent pas encore bien. Il faut utiliser l'acupuncture pour évacuer l'énergie stagnante. Sinon, tu risques d'avoir une maladie chronique. Je ne chercherai pas, je ne chercherai pas. King, tu résistes tellement. Tu n'as pas fait semblant de tomber dans le coma tout à l'heure, si. Fais semblant pour tromper tes parents. King, tous les deux. C'est pour ton bien. Laisse-le lui faire une piqûre, d'accord. Oui, ne sois pas têtu. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore fini. Tu te mets trop en colère. Il faut en couper 5 pour tout éliminer. Ah! C'est bon, maintenant King est complètement sorti d'affaire. Super. King, tu as fait ça pour lui. Tu es toujours prête à l'aider. Tu es vraiment une fille formidable, comme tes parents. King, je vais suspendre ta carte de crédit pour l'instant. Considère cela comme des excuses envers Xuan Xuang. Si ce n'était pas une réincarnation dans cette vie, j'aurais déjà été tué par Ye King. Maintenant, ce n'est qu'une question de sa carte de crédit. Tant pis, ce que je veux vraiment, c'est d'avoir l'identité de la fille de la famille Ye. Oui, je t'ai fait subir des torts. Enfant, rentrons à la maison maintenant. Allons-y. Papa, maman, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû déranger Sœur Xuan Xuang, et encore moins me disputer avec elle.
ce qui lui a causé tant de tort. À l'avenir, je m'entendrai bien avec sœur Xuanxiong. Ne soyez plus en colère contre moi, d'accord? Petit idiot. L'important c'est que tu aies compris ton erreur. Le malentendu est éclairci. Xuanxiong te pardonnera sûrement. Oui, nous sommes tous de la même famille. Il n'y a pas de rancune qui dure. À l'avenir, il te suffit de bien t'entendre avec Xuanxiong. Reconnaître doucement ses erreurs. Je suis vraiment très réconfortée. C'est juste qu'à chaque fois que je pense au malentendu, et au jour où j'ai été harcelée, mon cœur se serre comme si j'avais mal. Même respirer devient difficile. Ce ne sont que des paroles en l'air. Je ne pourrais pas faire de même. Xuanxiong, c'est la faute de tes parents. Nous n'avons pas su te protéger à l'époque. Tu as dû souffrir à cause de nous. À partir de maintenant, tes parents te traiteront mieux. Nous ne te laisserons plus jamais souffrir. Nous avons eu tant de mal à retrouver Xuanxiong. Elle a déjà trop souffert auparavant. À l'avenir, nous devons absolument. Répare-la bien. Ah Xuang, espèce d'idiot. Je ne te laisserai pas être fier longtemps. Je ne blâme plus King King. Entre sœurs, il y a toujours des disputes. Mais ma grand-mère qui m'a élevée doit non seulement cultiver la terre, mais aussi prendre soin de moi. Je veux simplement la remercier du fond du cœur. Xuanxiong, nous allons bien nous occuper d'elle. Merci à ta grand-mère. Je vais demander à mon assistant de transférer de l'argent tout de suite. Oui, ce week-end. Nous allons aller la voir ensemble. Et apporter quelques suppléments. Papa, maman. On peut d'abord aller manger, d'accord. Xuanxiong, ce matin dès le réveil, j'ai demandé à Zhang Ma de t'aider à ranger une grande chambre. Tu vas sûrement l'aimer. Hier après-midi, Zhang Ma a passé tout son temps à ranger la chambre de Beishuang. Elle a même acheté des rideaux neufs. Mais Beishuang a dit en privé que cette chambre ne vaut pas un chenil. Si Zhang Ma l'apprend, elle sera sûrement furieuse. Étrange. Ils n'ont même pas entendu le cri du cœur de Ye Qingqing. Est-ce que le cri du cœur de Ye Qingqing peut encore être transmis à des personnes spécifiques? Xuanxiong, tu viens juste de déménager. Tu dois être fatigué. Repose-toi tôt. Maman Zhang, emmène Xuanxiong dans sa chambre, s'il te plaît. Mademoiselle Xuanxiong, suis-moi. Je t'ai préparé une très belle chambre. Zhang, que veux-tu dire par là? Ce n'est pas une niche à chien. Tu n'étais pas mécontente de la chambre que je t'avais préparée. Tu disais même que c'était pire qu'une niche. Alors tu ferais mieux d'habiter ici, c'est plus calme. Puisque tu veux que je vive dans un endroit pareil. Ne m'en veux pas si je fais quelque chose de plus embarrassant. Madame, les plats sont prêts. Les plats sont presque froids. Que fait vraiment Baishuang? Baishuang traîne toujours à l'école. Elle arrive toujours en retard en cours. Cela met le professeur en colère. Et toute la classe perd des points. Rentrer à la maison et trouver ça, c'est incroyable. Papa a mal à l'estomac. Il a mal quand il a trop faim. Il est vraiment trop immature. On ne va pas attendre, on va manger. Papa, on n'a vraiment pas besoin d'attendre sœur Xuanxiong. Et si elle revient et qu'il n'y a pas à manger? Attendre quoi? Tu n'es pas ponctuel. Et tu te plains d'avoir faim, c'est ta faute. Le repas est prêt, c'est parfait. Je viens de ramasser des bouteilles toute la journée. Je suis affamée. Tout mon corps est sale. Et je ramène plein de bric-à-brac. Ne salis pas la salle à manger. Sœur Xuanxiong, tu es maintenant la fille unique de la famille Ye. Comment peux-tu encore sortir ramasser des déchets? Si quelqu'un te voit, il pourrait penser que la famille Ye a fait faillite. C'est évident qu'il manque d'éducation, et il n'y a pas un peu d'affection familiale. Notre famille n'a pas fait faillite. C'est génial, parce que Mère Zhang m'a fait vivre dans un chenil. Je pensais que notre famille avait des difficultés. Je pensais à ramasser quelques bouteilles, pour aider un peu papa et maman. Xuanxiong, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vis dans une niche. J'ai clairement demandé à maman Zhang de préparer une chambre au sud, et j'ai même acheté des meubles neufs. Ça va, maman. Je n'ai pas peur de la difficulté. Vous n'avez pas besoin de me mettre dans l'embarras. Je peux continuer à ramasser des bouteilles pour gagner ma vie. De toute façon, c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Xuanxiong, c'est la faute de papa et maman. De t'avoir fait subir cette injustice.
Madame Zhang, que se passe-t-il exactement? La maîtresse vous a demandé de réaménager la chambre de Xuanxiong. Comment peux-tu la faire dormir dans un chenil? C'est Mademoiselle King King. Elle dit que Mademoiselle Shan Shan ne veut même pas voir la chambre que j'ai rangée. Elle dit même qu'elle vaut mieux dormir dans un chenil. Je n'ai pas pu supporter ça, alors je l'ai laissée dormir dans un chenil. King King, comment peux-tu dire une chose pareille? Je n'ai même pas vu la chambre que Madame Zhang a rangée pour moi. Comment pourrais-je la mépriser? Tu as du mal comprendre quelque chose. Ce n'est pas ça. Les parents, c'est moi qui ai mal entendu. Je ne l'ai pas fait exprès. Madame Zhao, vous avez été licenciée. Immédiatement, tout de suite. Dans un mois, vous partez. King King, demain tu dois réorganiser la chambre avec Xuanxiong. Il faut que Xuanxiong soit satisfaite. D'accord, je comprends. Allô, j'ai déjà rangé ta chambre. Va voir par toi-même. Maman. King King semble vraiment réticente à m'aider à ranger la chambre. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Encore des ennuis pour vous. Faire semblant. Ye King King utilise ta technique préférée contre moi. On dirait que ça fonctionne très bien. Oh, mon pauvre enfant. C'était censé être ta chambre. Pas de souci, pas de souci. Maman va te montrer ça en personne. Regarde comment la pièce est aménagée. Allons-y. Maman, tu es vraiment gentille. Ah. Xuanxiong. Ne t'inquiète pas, la famille Ye ne fera pas faillite si facilement. Juste la semaine prochaine, c'est ton anniversaire. On a préparé une fête d'anniversaire pour toi. Fête bien ton retour à la maison. Quoi? Merci papa. Au fait, ma grand-mère m'a élevée, ce n'était pas facile. Elle est maintenant âgée. En fait, ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est elle. Oh là là, d'accord, d'accord. Je vais organiser ça avec mon assistant demain, pour contacter la meilleure maison de retraite locale. Ramène ta grand-mère pour qu'elle profite paisiblement de sa retraite. Merci, papa. Sœur Xuanxiong, tu viens juste de rentrer. Tu n'as sûrement pas préparé de robe d'anniversaire, n'est-ce pas? Sinon, tu peux porter la mienne. J'ai encore quelques modèles neufs que je n'ai pas encore portés. C'est ça, être vraiment prévenante. Tu penses enfin un peu à ta sœur. Ah. La famille Ye croit vraiment sans condition en Ye King King. Il dit une phrase flatteuse et il pense qu'il est raisonnable. Merci pour ta gentillesse, mon chéri. Mais c'est ma fête d'anniversaire. Portez les vieux vêtements de ma sœur. Ah, ça ne me dérange pas du tout. C'est juste que j'ai peur que les autres voient et parlent de la famille Ye. Dis que je fais porter des vieux vêtements à ma fille qui vient de rentrer. J'ai peur que cela nuise à la réputation de la famille Ye. Xuanxiong a raison. Si le groupe concurrent en fait un sujet, ce ne sera pas bon. Alors demain, je vais demander à quelqu'un de choisir des robes de nouvelle collection, les faire livrer. King King, ne te fais pas de soucis non plus. Demain, on choisira ensemble. Demain, je vais absolument choisir le cadeau le plus cher et le plus éclatant. Je ne laisserai pas Bai Shuang voler la vedette. Maman, regarde cette robe de cérémonie, elle est vraiment jolie. Elle irait sûrement bien à sœur Xuanxiong. Bai Shuang a grandi à la campagne. Elle n'a jamais vu une robe aussi somptueuse. Elle va certainement aimer. Mais maman a acheté une robe si chère pour elle. Elle doit penser qu'elle ne comprend rien. Peut-être qu'elle va même penser qu'elle gaspille. King King est vraiment mature. Celle-ci est vraiment belle. Alors achetons-la pour Xuanxiong. Celle que Shin Shin a choisie est très jolie. Mais je viens juste de rentrer chez les Ye. Si je m'habille trop de manière voyante, on va me critiquer. Je trouve que cette tenue sobre est très bien. Elle me convient parfaitement. De plus, mes parents ne gagnent pas leur vie facilement. Il ne faut pas qu'ils dépensent trop pour moi. Mon enfant, pourquoi être poli avec papa et maman? On peut acheter des choses chères aussi. La fête d'anniversaire. Il faut s'habiller joliment. Allez. Bai Shuang sait vraiment faire semblant. Ce n'est qu'une envie de se montrer responsable devant maman. Elle veut me voler la vedette. Maman ne pense qu'à lui. Tantier. Grand frère Gucheng, ce cadeau est vraiment joli. Est-ce pour moi? C'est pour moi. Grand frère Gucheng, ce cadeau est vraiment joli. Est-ce pour moi?
C'est pour moi. 这是送给我的。 Frère Shen, tu as envoyé la mauvaise personne. Je suis ta fiancée. Pourquoi l'as-tu donné à lui? King King, ne te méprends pas. C'est un cadeau de retour pour Xuan Xiang, pour célébrer son retour à la maison. Donc, je vais t'emmener choisir une robe encore plus jolie, d'accord? Bing, pourquoi cette poubelle est-elle si froide? Il fait si frais, si froid. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Pourquoi chaque fois que je vois Bai Shuang, je ressens une inexplicable proximité? J'ai même l'impression qu'elle est la fille qui m'a sauvée quand j'étais petit. Même le cadeau que j'avais prévu pour King King, je l'ai donné à elle sans y penser. Ce qui peut me sauver, c'est King King. Hé, tu peux encore te tromper de personne, mon enfant. La prochaine fois, n'oublie pas notre King King, d'accord? Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais emmener King King choisir des bijoux. Je veillerai à ce qu'elle soit satisfaite. Ces bijoux sont vraiment magnifiques. Je n'ai jamais reçu de bijoux aussi beaux. Quand j'étais petite, ma famille était pauvre. Je vivais avec ma grand-mère. Ma grand-mère m'avait tressé une bague avec de l'herbe à queue de chien. Je la chérissais comme un trésor. À part ces robes, préparez aussi quelques bijoux haut de gamme de votre boutique à offrir. Xuan Xuan, aujourd'hui, choisis ce que tu aimes sans hésiter. Tante, aujourd'hui, ne me dispute pas. Pour célébrer le retour de la petite Xuan Xuan, tous les bijoux d'aujourd'hui sont à moi. D'accord, c'est toi qui décides. Allons-y. Bai Xuan, espèce de garce. À la fête d'anniversaire de demain, je vais te faire perdre ta réputation. Voici donc la fille que la famille Ye vient de retrouver. Elle a vraiment du charme. Oui, j'ai entendu dire qu'elle est la jumelle de Ye Xingxing. À cause de problèmes de santé, elle a toujours vécu à l'étranger. Mais elle ne se ressemble pas vraiment. À mon avis, Bai Xuan est même plus jolie que Ye Xingxing. Alors c'est ainsi qu'ils l'ont rendue publique. Pourquoi donc? Cette garce de Bai Xuan n'a jamais assisté à ce genre d'événement. Comment se fait-il que tu n'aies pas du tout montré de faiblesse? Et en plus, tu restes aussi calme. Ça me rend vraiment furieux. C'est vraiment impressionnant d'avoir réussi à entrer dans une grande école si jeune. C'est bien mieux que de compter sur sa famille. Vous êtes trop aimable. Ces gens-là, aucun d'eux ne décide sans avoir d'abord regardé. Ils savent très bien ce qu'ils font. Un étudiant qui a réussi à entrer dans la capitale grâce à ses compétences. Comparé à Ye King King, qui a simplement dépensé de l'argent en famille pour se faire une réputation. Il a beaucoup plus de valeur. Bai Xuan est vraiment très rusée. Tout le monde se laisse berner par elle, complètement sous son charme. À l'école, c'est ça. Et chez elle aussi. Oh! Devrait-on parler de son passé d'avortement? Un passé aussi indécent. J'ai vraiment peur qu'elle ternisse la réputation de notre cercle. Ah! Hé! Qu'est-ce qui se passe, tout le monde? Pourquoi tout le monde s'en va soudainement? Monsieur Ye, commencez par bien élever votre propre fille. Ramène-le dehors pour que les gens le voient. Tu ne descends pas vite. Ne fais pas honte ici. A complètement déshonoré la famille Ye. Sœur Xuan Xuan, dépêche-toi de retourner dans ta chambre. Ne fais plus honte ici. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce n'était pas encore bien parti il y a un instant. Monsieur, votre transmission a une telle force mentale. Et pourtant, Ye King King ne fait que l'utiliser pour diffamer. Ces méthodes inférieures sont vraiment sans originalité. Je suis presque incapable de continuer à jouer. Je ne pensais pas que vous étiez quelqu'un d'aussi sans scrupules. Avant, j'étais vraiment aveugle. C'est pour ça que je suis douce avec toi. Les opportunistes sans conviction, ils n'ont aucune chance. Mais qu'est-ce que vous racontez exactement? Ai-je fait quelque chose de mal? Sœur Xuan Xuan, arrête de jouer la comédie. Tout le monde sait ce que tu as fait. Personne ne veut plus te prêter attention maintenant. Toi, hein? King King. Je sais que tu es jalouse de l'affection que papa et maman me portent. Jalouse de l'attention que les invités me donnent. Mais tu ne peux pas me pousser comme ça. Je sais que tu es malheureuse au fond de toi. Mais je n'ai vraiment jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Moi. Tu dis n'importe quoi, je ne t'ai jamais poussé. Je ne t'ai même pas touché, mange ça. Tu t'es fait mal en tombant. Ça va.
Tu t'es fait mal en tombant. Pourquoi est-ce que Getchen s'intéresse encore à Baechuang? Sa vie privée est si scandaleuse. A-t-il déjà oublié ce qui vient de se passer? J'ai failli encore me laisser berner par ta petite mine pitoyable. Ne crois pas qu'ainsi tu vas susciter la compassion. La soi-disant affection familiale ne vaut rien face aux intérêts. Je dois devenir plus fort. C'est ainsi que je pourrai rivaliser avec eux. Je n'aurai plus besoin de faire pitié. Il faut que je les flatte en chemin. Ne fais pas semblant. Lève-toi vite. Ne te ridiculise pas ici. Tu as l'air plutôt digne. Je ne savais pas que tu jouais si bien. C'est toujours bien de voir que Xin Xin est compréhensive. On voit tout de suite que c'est une jeune fille de bonne famille. Nous ne voulons pas te voir. Pars vite quitter la famille Ye. Notre famille n'a pas une fille aussi honteuse que toi. Sœur Xuanxiong saigne en fait. Elle n'aurait pas fait une fausse couche, si. Dépêche-toi de la couvrir. Je t'ai déjà dit que tu ne peux pas rivaliser avec moi, Ye Qingqing. C'est toi qui m'as donné ce thé au sucre rouge ce matin. Sœur Xuanxiong, je pense que tu es en période. Bois vite cette eau sucrée, merci. Baechuang. Je ferai en sorte que ce banquet d'anniversaire soit inoubliable pour toi. Cette eau sucrée contient une bonne dose de cartame. Je veux te laisser sans voix. Tu ne pourras même pas te plaindre. Ye Qingqing, j'attends cela avec impatience. Quelle surprise me réserves-tu demain? Baechuang, tu ne peux pas rivaliser avec moi, Ye Qingqing. C'est toi qui m'as fait boire ce verre d'eau sucrée ce matin. Cette fille que ta famille Ye vient tout juste de reconnaître. C'est vraiment honteux. Elle est même enceinte. Monsieur Ye, Madame Ye fête-t-elle aujourd'hui l'anniversaire de sa fille? Ou célèbre-t-elle en avance? Petit-fils. Sans honte. De quoi parlez-vous exactement? Je ne suis pas enceinte. Je vous assure que non. Sœur Xuanxiong, à ce stade, ne sois pas si têtue. Tout le monde sait que tu n'as pas de bonnes manières. S'il y a vraiment quelque chose, ce n'est pas surprenant. Ah! Maman, papa. Alors, c'est pour ça que vous m'avez traité si froidement tout à l'heure. Vous pensez que je mène une vie désordonnée. Vous préférez croire les rumeurs plutôt que de me faire confiance. Est-ce que nous t'avons vraiment fait du tort? Il faut vraiment que cette affaire honteuse soit exposée lors de la fête. Comment notre famille pourrait-elle avoir une fille comme toi? Si j'avais su cela plus tôt, je n'aurais vraiment pas dû te ramener. Je pensais avoir trouvé votre famille. Je pensais avoir un foyer. Mais où sont mes proches? Ils ne veulent même pas me croire sur un seul mot vrai. Je ne suis vraiment pas enceinte. Il n'y a pas eu de fausse couche non plus. Chaque mot que je dis est vrai. Baesong, tant que tu acceptes de reconnaître ton erreur, cette affaire s'arrêtera là. Tu n'as pas grandi dans la famille Ye. Tu ne connais pas toutes les règles, ce n'est pas entièrement ta faute. Ce que je n'ai pas fait, je ne le tolérerai pas. Je veux que le médecin examine mon corps, pour prouver mon innocence. Non, il ne faut pas appeler le médecin. Non, il ne faut pas appeler le médecin. Papa, maman. Si la sœur Xuanxiong est découverte en train de faire une fausse couche en public, la réputation de notre famille sera complètement ruinée. Que vont penser les autres de nous? Qingqing a raison. Si le médecin vient, ce sera vraiment embarrassant. Veuillez faire venir le médecin pour un examen. Si les faits ne sont pas clarifiés, les rumeurs ne feront que s'intensifier.
Aujourd'hui, toutes les personnes présentes ici ne doivent pas divulguer ce qu'elles ont vu ou entendu. Sinon, tu en assumes les conséquences. Entre. Tu étais vraiment préparé. King, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en période. Avant, je passais mon temps à avoir faim et à grelotter. Ma santé n'était pas bonne. Alors, j'ai consulté un médecin pour rétablir ma santé. Mademoiselle, ce n'est pas une fausse couche, c'est juste un malaise lié aux règles. Elle a peut être aussi mangé un concombre par erreur. King. Ce matin, j'ai bu un verre de ton eau au sucre brun. Tu savais très bien que j'avais mes règles. Pourquoi ne m'as-tu pas expliqué? J'ai cru à ce que disait Ye King. Elle a dit que Bechuan n'était pas très prudente, et moi aussi. Que se passe-t-il vraiment avec King? Bechuan. Est-ce qu'elle a bu ton eau de sucre roux pour en arriver là? Non, il faut que je m'excuse rapidement. Limiter les dégâts. C'est ma faute. Je ne devrais pas mal interpréter ma sœur. J'ai aussi cru aux rumeurs des autres. Désolée, sœur Xuanxiong. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû croire aux rumeurs. Tu peux me battre ou me crier dessus. Mais ne blâme pas nos parents. Ils t'aiment toujours beaucoup. En ce qui concerne l'eau de sucre roux, je ne sais vraiment pas. Je la bois tous les jours. Comment pourrait-il y avoir des fleurs de soucis? Je bois l'eau de sucre roux de la sœur Xuanxiong tous les jours. Il ne peut pas y avoir de problème. Si tu ne crois pas ce que je dis, alors... Je vais mourir. De toute façon, vous ne me croyez pas. King, aïe. King, tu as vraiment cru un vilain. Tu ne dois plus faire ça à l'avenir, d'accord? Fais confiance à ta sœur, hein? De toute façon, il a déjà bu l'eau sucrée au sucre roux. C'est impossible de le découvrir. Ah, toi, cet enfant. Avoir subi une telle injustice. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? On dirait que cette famille n'est pas très intelligente. Et a aussi une mauvaise mémoire. Tout à l'heure, tu m'as encore parlé méchamment. Et maintenant tu fais le gentil. Je viens juste de rentrer et j'ai déjà contrarié papa et maman. C'est entièrement ma faute. King. Si jamais je fais quelque chose de mal à l'avenir, dis-le-moi franchement. Je ferai des efforts pour changer. King. Cette fois, tu as vraiment été trop dur avec Xuanxiong. Ne devrais-tu pas lui présenter des excuses rapidement? Sœur Xuanxiong. Je suis désolée. Yevi, tu as vraiment exagéré, tu ne comprends pas du tout. Maintenant, prépare tes affaires et retourne à l'école. Tu n'as pas le droit de rentrer à la maison. Tu n'as pas le droit de rentrer à la maison. Papa, je sais vraiment que j'ai tort. Ne me ramène pas à l'école. Je ne veux vraiment pas quitter la maison. Maman. King sait qu'elle a eu tort cette fois. C'est bon, laissons tomber. Elle n'a pas quitté notre maison plus de 3 jours depuis qu'elle est petite. Si elle allait en internat, elle aurait du mal à s'habituer. D'accord, cette fois je te laisse faire. Mais si tu recommences à faire des bêtises, je ne serai pas indulgente. Moi, je suis vraiment jaloux que King puisse toujours être auprès de ses parents. Pas comme moi. Quand j'étais petit, je n'ai même jamais vu mes parents. C'est difficile de revenir. Et j'ai toujours inquiété mes parents, Xuanxiong, il y a 5 millions sur cette carte. Tiens-la. Considère cela comme une compensation pour le tort que tu as fait à King cette fois-ci. Tu peux le dépenser comme tu veux. Maman, c'est mon argent de poche pour un mois. Pourquoi devrais-je lui donner? King, tu as vraiment fait du tort à Xuanxiong cette fois. Une amende d'1 mois d'argent de poche, ce n'est rien. Ne te dépêches-tu pas de te taire?
Merci, maman. Tant que tu as une place dans mon cœur, je serai déjà très satisfait. Peu importe si la famille ne m'aime pas. L'argent, c'est suffisant. Il faut bien saisir l'amour et l'argent, non, avec de l'argent. Je peux faire ce que je veux. Concours de thèse commence les inscriptions la semaine prochaine. Le premier sera directement admis en master. On peut même enchaîner master et doctorat. Cette opportunité est vraiment géniale. La première place, c'est forcément Ye Jinqing. C'est la fille unique de la famille Ye. Elle a eu des professeurs renommés depuis toute petite. Nous ne pouvons pas rivaliser. Félicitations à Ye Qingqing. Félicitations, Ye Qingqing. Je dois absolument participer à ce concours de thèse. Et je dois gagner la première place. Ce n'est qu'en étant compétent que je pourrai me tenir debout et parler à la famille Ye sur un pied d'égalité. Maman, j'ai vu une nouvelle robe aujourd'hui. Elle est vraiment magnifique. Tu m'accompagnes demain pour l'acheter. D'accord, d'accord. Tout ce que notre Qingqing veut. Maman te l'achètera. Et Mema. Sœur Xuanxiang, pourquoi tu m'ignores ces temps-ci? Tu es encore fâchée contre moi. Ne fais pas attention à lui. Je ne sais pas ce qu'il fait tous les jours ces derniers temps. Il est insaisissable. Elle ne dit même pas un mot. Il suffit de ne pas laisser cela affecter notre humeur. Tant que nous sommes de bonne humeur, c'est tout ce qui compte. Ah! Sœur Xuanxiang, elle doit encore en vouloir à nos parents pour l'avoir perdue à l'époque. Elle fait exprès de nous ignorer. Mais ce n'est pas la faute de nos parents, après tout. Pourquoi ne peut-elle pas faire preuve de compréhension? Vraiment mesquine, hein? Vraiment ingrat, un loup aux yeux blancs. Nous t'avons tant aimé. Et toi, non seulement tu nous en veux, mais tu refuses même de répondre à nos tendresses, n'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de lien avec celui qui n'a pas grandi à côté de toi. Je ressens toujours une rancune dans mon cœur. Ceux qui donnent de l'argent sont tous des grands. Je peux supporter. Je n'ai pas intentionnellement ignoré Qingqing, mes parents. Et je ne vous en veux pas. En fait, récemment, je suis toujours occupée à préparer le concours de rédaction académique de l'école. Concours littéraire. Au départ, je pensais que si je participais au concours et que je gagnais un prix, cela pourrait aussi faire honneur à la famille. Je ne veux pas vous faire honte. Regarde, regarde. C'est un concours qui permet d'accéder directement à la recherche. Ce concours, en fait, a une valeur très élevée. Si je gagne un prix, pour la réputation de mon groupier, c'est vraiment très avantageux. Ah! Je pensais même à bien me préparer. Si mes parents n'étaient pas d'accord, je ne participerais pas, pour ne pas vous contrarier encore une fois. Oh là là! Il faut absolument y participer. Quels documents sont nécessaires? N'hésitez pas à demander à votre professeur de soutien de le dire à la maison. La famille soutient entièrement. Si tu gagnes un prix, tu feras honneur à la famille. Papa te récompensera sûrement généreusement. Ah! Xuanxiang, tu as sûrement préparé sérieusement la compétition récemment. Tu as maigri. Maman a fait venir des fruits de mer importés pour toi, pour te reconstituer. Merci, maman. Papa, maman, je veux aussi participer au concours de thèse. Je ferai sûrement mieux que ma grande sœur Xuanxiang. Allez, participe, participe. Participe aux deux. Peu importe lequel gagne un prix. C'est une fierté pour la famille. Ah! Lorsqu'elle écrit ses articles, la sœur Xuanxiang fronce toujours les sourcils. Elle doit avoir rencontré pas mal de difficultés. Pas besoin de parler de prix. Peut-être qu'elle ne pourra même pas écrire le premier brouillon. Je me demande comment elle va s'en sortir à la fin. Xuanxiang, si tu n'es pas sûr, ne te force pas à participer. Pour éviter d'être embarrassé à la fin. La première place, c'est forcément notre Qingqing. Ne t'en mêle pas, d'accord? Maman, même si je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, je fais de mon mieux. Je veux essayer. Ne vous inquiétez pas, des parents comme ça, c'est vraiment décevant à chaque fois. Heureusement, je me fiche complètement de leur favoritisme. Qingqing, toi, prends le temps de donner quelques conseils à Xuanxiang sur la rédaction de sa thèse. Ne pas écrire n'importe quoi à la fin, ça ferait perdre la face à la famille. Ah, papa, ne vous inquiétez pas, je vais bien l'aider à écrire ses devoirs. Juste l'occasion de comprendre en profondeur sa thèse. Je vais copier ses idées principales.
Voyons avec quoi il va essayer de me concurrencer. Merci, King King. Avec ton aide, je vais certainement progresser très rapidement. Que mijote encore Ye King King. Mais j'ai déjà préparé mon plan depuis longtemps. J'attends juste que tu tombes dans le piège. C'est super. J'ai enfin terminé. Où tu vas? Le mémoire est terminé. Je vais sortir pour me détendre un peu, et en profiter pour acheter quelques trucs. Et alors, qu'est-ce que ça change d'avoir terminé? Avec ton mémoire, tu espères encore gagner un prix. Ne sors pas pour te ridiculiser. Beishuang. Cette fois, je veux voir comment tu vas te relever. Beishuang. Cette fois, je veux voir comment tu vas réfléchir. Chers étudiants, lors de cette évaluation de dissertation, les idées de la dissertation de Ye King King sont novatrices, logiques et rigoureuses. En particulier, la construction du modèle de données est très créative. Elle a un potentiel énorme. Ye Jingjing. Ce qu'il a choisi, l'optimisation des ressources éducatives rurales et la voie de leur intégration numérique. Ce sujet est vraiment innovant. Et puis, le modèle de surveillance des données éducatives du district qu'il a conçu en veillant tard la nuit. Je n'ai jamais vu de données aussi précises. Vraiment impressionnant pour sa jeunesse. Directeur Lee, vous pouvez simplement annoncer que je suis première. Ye King King, je sais que tu veux vraiment gagner le championnat. Mais pourquoi as-tu plagié mon article? Cet article, je l'ai rédigé après d'innombrables jours et nuits à consulter des centaines de documents. Chaque mot est le fruit de mon travail acharné. Que racontes-tu? C'est clairement moi qui l'ai écrit. Ne parle pas sans preuve. Que se passe-t-il? Disons les choses calmement. Fais pas d'accusations gratuites. Eh bien, tu dis que c'est moi qui ai plagié. Où est la preuve? Montre-moi la preuve. Beishuang s'en prend clairement à moi intentionnellement. Il a grandi dans les grandes montagnes de Liangshan, qui comprend des modèles académiques. Comment pourrait-on écrire un article aussi exceptionnel? C'est sûrement après avoir vu mon article qu'ils ont voulu l'acheter. Le plagiat académique est un problème grave. Si tu ne peux pas fournir de preuves, non seulement tu perdras ton droit de participer, mais tu feras également face à des sanctions de l'école. Je jure que si je plagiais l'article de Beishuang, je suis sortie et j'ai été renversée par une voiture. Ye Jingjing, laisse d'abord Beishuang s'expliquer. Très bien, alors je vous laisse expliquer. Dans la modélisation des données éducatives au niveau du comté dans l'article, le processus de justification du coefficient de correction des données marginales. Ce point de justification est peu connu. Je ne l'ai discuté qu'avec mon superviseur. C'est tout. C'est simplement la valeur corrigée en multipliant les chiffres des années précédentes par 0,8. Ah, donc ce point-là correspond vraiment à ce que tu pensais. Alors je me suis trompée à ton sujet. L'important, c'est que tu saches que je ne t'ai pas accusé à tort. C'est toi qui m'as plagié, clairement. Directeur Lee, veuillez renvoyer immédiatement Beishuang. Beishuang ne peut sûrement pas écrire une bonne thèse. Tu es jaloux de King King, c'est pour ça que tu l'accuses à tort. King King a toujours été si exceptionnel depuis son enfance. Comment pourrait-elle te plagier? King King, ça va. Tu n'as pas été harcelé, n'est-ce pas? Mes parents et ma sœur m'accusent d'avoir plagié son mémoire. Et ils disent que c'est moi qui l'ai copié. Directeur Lee, je suis sur le point de la renvoyer. Beishuang, tu m'as vraiment déçu. Rentre chez toi immédiatement. Et une semaine de privation de sortie. Attends, Ye King King. Le coefficient de correction des données marginales que tu viens de donner est incorrect. Cette erreur rend tout le modèle invalide. Cet article contient une erreur fondamentale. Il est tout simplement impossible de participer. Impossible? Oui, je ne comprends pas, je ne comprends rien. C'est clairement une copie de mon travail. Tu parles de mon article, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. C'est ici que se trouve le vrai conseil pour mon article.
Il y a ici mes corrections et celles de mon superviseur. J'ai découvert l'erreur la veille de la remise du travail. J'ai fait les corrections toute la nuit. Ye King a reçu ma première version non corrigée. C'est pour ça qu'il y a des erreurs dedans. Après vérification, la thèse de l'étudiant Bai Shuang est rigoureuse sur le plan logique. Les données sont exactes. C'est la première place de ce concours. Ye King a falsifié ses travaux académiques. L'école a décidé de me renvoyer. Maman, papa. Je sais que j'ai tort. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas être renvoyée. Xuan Xiong, King. Même si elle a tort. C'est juste un moment d'égarement. Tu ne peux pas lui faire une faveur. Si elle est vraiment renvoyée, que fera-t-elle ensuite? Papa, maman. Nous sommes tous une famille. Il ne faut pas s'inquiéter pour ces petites choses. Tant que King reconnaît son erreur et ne recommence plus, ça ira. Je savais depuis longtemps qu'il ne renoncerait jamais à Ye King. Mais si on compare avec les intérêts, Xuan Xiong est quand même plus raisonnable. Même si tu es la première, alors. Ce sont mes parents qui m'aiment le plus au fond du cœur. Tu peux être aussi doué que tu veux, ça ne sert à rien. Étudiante Bai Shuang, tes capacités académiques sont très fortes. Je veux te prendre comme mon étudiant en master, pour faire des recherches avec moi. D'accord. Directeur Li, vous êtes une grande figure dans le domaine. Xuan Xiong peut te suivre. C'est vraiment une chance pour elle. Votre familier laisse passer une perle précieuse sans la valoriser. Juste parce qu'il y a une fausse pièce, elle est rare. Dorénavant, Bai Shuang sera mon élève. Vous ne devez pas la maltraiter. Le premier prix a été remporté. Il est temps de dévoiler la véritable identité de Ye King. Son vrai visage lors de l'échange d'identité autrefois. Ye King, toi. Tu ne seras bientôt plus celle que tu étais. La fille riche adulée de tous. Est en fait la plagiaire la plus détestée des étudiants universitaires. Putain, Ye King a vraiment plagié le mémoire de quelqu'un d'autre. C'est vraiment dégoûtant. J'ai entendu dire que c'était celui de Bai Shuang. Qu'est-ce que ça prouve de s'en prendre à une étudiante pauvre? Bai Shuang n'a-t-elle pas été reconnue par la famille Ye? On dit qu'elle est Ye King. C'est des jumeaux qui viennent. La famille Ye est certainement partiale. Ye King, élevée depuis petite, a finalement donné naissance à un chien plagiaire. On dirait que la famille Ye n'est pas si formidable que ça. C'est salaud. Ils sont tous en train de m'insulter. Je ne veux plus aller à l'école. King va bien. Tout va bien. King, calme-toi. Tes parents doivent être très tristes en ce moment, King. Vous devriez rester avec elle, tous ensemble. Ne la laissez pas sombrer dans le désespoir. Ne t'inquiète pas, King. Une fois cette période passée, ça ira mieux. Quand vous saurez ce qui se passe dans l'entreprise, vous n'aurez sans doute plus de peine pour lui. Allô? Quelle entreprise a vu son action chuter à la limite? Comment est-ce possible? Comment ça a pu baisser autant? Notre entreprise n'a-t-elle pas toujours bien marché? C'est à cause de ton affaire de plagiat qui est devenue virale. Tout le monde sait que je suis la fille aînée de la famille Ye, qui a plagié le mémoire d'un étudiant pauvre. Les internautes boycottent les produits de notre entreprise. Je ne l'ai pas fait exprès. Papa. Pourquoi tu frappes l'enfant? On ne peut pas en parler calmement. Xuan Xiong, dépêche-toi de publier une déclaration. Dis juste que les proches n'ont pas plagié. C'est un malentendu. Ainsi, les internautes ne boycotteront pas notre entreprise. Vite, publie ça. Ce n'est pas que je ne veux pas aider King. C'est juste que si je publie une déclaration maintenant pour clarifier, les internautes penseront que la famille Ye utilise son pouvoir pour faire pression. Cela va plutôt susciter plus de ressentiment. À ce moment-là, la situation de l'entreprise sera encore plus difficile. C'est vrai, Xuan Xiong a raison. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une réputation d'intimidation. À ce stade, il faut rapidement publier une déclaration. Dire que Ye King n'est pas la fille de la famille Ye. Ainsi, nous pourrons nous dissocier. Nous pourrons alors couper tout lien. Ne pars pas, papa. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis avec vous depuis que je suis petite. Je suis ta fille. Sauve ma grand-mère et mon grand-père. N'y a-t-il vraiment pas d'autre solution? King, on l'a élevé pendant 18 ans. Comment peux-tu dire que tu n'en veux plus simplement parce que tu n'en veux plus? HMPH.
Dépêche-toi et publie une déclaration. Je dois encore le soutenir. Si l'entreprise fait faillite, toute notre famille devra se contenter du vent du Nord-Ouest. HMPH. Monsieur, papa. C'est entièrement de ta faute, rien que ta faute. C'est forcément toi. Oui, c'est moi. Même si tu me pièges, qu'est-ce que ça change? Tant que je fais la mignonne devant mes parents. Ils me pardonneront toujours. Je reste leur fille la plus choyée. Je me fiche complètement de leur amour. Je veux simplement récupérer tout ce qui m'appartient. Ye King King. En tant que fille unique de la famille Ye, elle peut obtenir autant de ressources. Et toi, espèce d'idiot. Tu ne penses qu'à te battre pour cet amour illusoire et insaisissable. Avant, tu étais peureux. Ton attitude de thé vert n'était qu'une mise en scène. Oui, j'ai appris de toi. Alors, tu trouves ça pas mal, non? Non, je ne m'inquiète pas, j'ai encore mon frère Gucheng. Il va m'aider. Ye King King. La petite fille qui a sauvé Gucheng à l'époque, c'était vraiment toi. Bien sûr que c'était moi. Alors dis-moi, quand tu l'as sauvé à l'époque, qu'as-tu dit à son oreille? Qu'est-ce que tu dis? Moi. Ça fait trop longtemps, je ne me souviens plus. La poubelle est si froide. Tu es mal habillé. Rapproche-toi un peu de moi. Bei Shuang, en fait, tu le savais déjà. Oui, c'est moi. Et alors si j'ai pris ta place, qu'est-ce que ça change? De toute façon, mon frère Guchen pense que c'est moi qui l'ai sauvé. Et la personne qu'il aime, c'est aussi moi. Même si tu connais la vérité. Tu ne peux pas me surpasser. Cette femme maléfique, Li Jingjing. C'est mon frère Guchen. Pourquoi es-tu venu? Avant que tu ne me trompes, j'ai envoyé un message à Guchen pour qu'il vienne aussi écouter la vérité. De rien. Grand frère Guchen, ne l'écoute pas. Ce ne sont que des mensonges. C'est lui qui m'a piégé. Il ne veut pas seulement prendre la place de la famille, mais aussi te prendre. Tu crois que je vais encore te croire? Tu as entendu très clairement à la porte tout à l'heure. Tu ne fais pas que remplacer une dette de vie. Tu mens et plagies. Tu me dégoûtes vraiment. Xuan Chuan, je suis désolée. Je t'avais mal compris avant. En fait, je t'ai toujours trouvé très proche. Je viens seulement de réaliser que c'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Je t'aime. Soyons ensemble. Mais je ne t'aime pas. Xuan Xuan, je sais que j'avais tort avant. Je ne t'ai pas reconnu. Mais je vais changer ça. Un jour, je te toucherai. Chers amis des médias, je tiens à préciser. King King Ye n'est pas du tout ma fille biologique. Elle n'a aucun lien avec notre famille Ye. Et qui sont les vrais parents biologiques de King King Ye? C'est ça. C'est lui, il était le garde de la famille Ye à l'époque. Et c'est aussi la mère biologique de Ye King King. Il y a 18 ans, j'étais nourrice chez vous, la famille Ye. Votre famille est riche et influente. J'ai donc échangé ma fille Ye Jingjing avec Bei Shuang. Et j'ai même laissé Bei Shuang près de la poubelle. Plus tard, j'ai remarqué que Ye King King me ressemblait de plus en plus. J'ai peur que la vérité éclate. Alors je démissionnerai et je partirai. Wang Xuang. Comment as-tu trouvé Wang Fang? Wang Fang, je sais que ta fille est la grande dame chez les Ye. Mais la famille Ye sera tôt ou tard à moi. Si tu ne veux pas qu'elle souffre, obéis simplement à ce que je dis. Tu n'as pas tort. Je suis bien la fille biologique de la famille Ye. Si tu veux que Ye King King survive, fais exactement ce que je dis. Il ne peut pas se résoudre. Ye King King a trouvé un travail de femme de ménage près de l'école. Ils sont dans la même ville. Mais vous n'avez jamais pensé à retrouver celui qui m'a abandonné à l'époque. Qui était-il vraiment? Dis quelque chose.
Xuang et Xuang, c'est notre faute. C'est notre faute. Ne t'inquiète pas, nous te le rembourserons sûrement. Chaque fois que vous avez été partial envers Ye Qingqing, et que tu m'as accusé à tort, le lien familial entre nous s'est déjà brisé. Xuan Xuang. Dans les jours qui ont suivi, je préparais ma propre entreprise technologique, tout en me préparant pour l'examen d'entrée au doctorat. Je suis occupée toute la journée, sans une minute de répit, mais je me sens particulièrement épanouie. Ce n'est pas grave, chef. C'est entièrement de ma faute, j'ai une santé fragile, même si j'ai des douleurs menstruelles et que j'ai été punie de courir 30 tours. Je pense que c'était aussi pour mon bien, de la part du professeur. Le conseiller m'a même reproché de porter des chaussures de marque, dire que je ne suis pas un étudiant défavorisé, ne pas me donner d'aide pour les étudiants défavorisés, et en plus, vouloir me renvoyer. Quand je t'ai vu être harcelé, j'ai pensé que tu étais un bon élément. Je suis vraiment tombée sur une perle, en fait. Directeur, ne me découragez pas. Fais ce que tu veux faire. Je te soutiendrai toujours. Merci, directeur. Courage. Ce morceau-là, tu peux ajouter ces données de modèle. Prépare-moi un contrat de partenariat d'une valeur de 1000 milliards. Je veux collaborer avec la société de Beishuang. Xuanchuang. Ce contrat représente ma sincérité. Je veux te poursuivre lentement en coopérant. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux me battre seule dans ma carrière. En amour, je préfère être seule. Xuanchuang. Pour notre ancienne amitié. Aide un peu l'entreprise familiale, d'accord. Nous ne pouvons vraiment plus tenir. Attendez que Yeshi fasse faillite, je le rachèterai. Et je vous verserai la pension alimentaire à temps. Mais pour le reste, n'y comptez pas. C'est de ta faute, espèce de porte-malheur. Maintenant, la famille Ye est en faillite. Cette villa va bientôt être saisie. HMPF. Ma chère, si ce n'était pas pour toi. Comment double aurait-il pu savoir qu'il était un haut fonctionnaire? Je l'ai vu. Lâche-moi, ne bouge pas. Mademoiselle, heureusement que vous avez appelé la police à l'avance. Nous étions déjà préparés. Serpent blanc, espèce de garce. C'est à cause de toi que ma vie est ruinée. C'est toi qui as détruit la famille Ye. Tais-toi un peu. Par ailleurs, la vérité sur les sentiments de Ye Qingqing, nous l'avons aussi élucidée. C'est lui qui a acheté la toute dernière technologie noire à l'étranger. Faire en sorte que la personne et ses ondes cérébrales soient en phase. Ainsi, on peut obtenir sa voix intérieure. Cependant, cette machine a déjà été détruite par nous. Merci, Bai Shuang. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Ye Qingqing a fait son propre mal et ne mérite pas de vivre. Tu passeras cette vie en prison, jusqu'à la fin de tes jours. Xuanchuang, nous sommes maintenant ici cette fois. Considère que tu m'as rendu la faveur qui m'a sauvé la vie cette année-là. À partir de maintenant, nous ne nous devons rien l'un à l'autre. À partir de maintenant, je ne dépendrai plus de personne. Je serai simplement la grande héroïne de ma propre vie.